Bonjour les builders, on se retrouve une nouvelle fois pour la 205 GTI, cette fois-ci c'est le numéro 3. Donc on commence tout de suite par le fascicule. Donc sur le fascicule, la 205 a un sacré numéro. Et pour les amateurs ici, on a Jordi dans une caisse à savon immatriculée 205. Si ceux qui se rappellent de Jordi, dur d'être un bébé. Voilà. La 205 voit le jour en 83, donc là on nous parle de la 205 en elle-même, hein, du modèle de la Peugeot 205, de son prototype, des projets concurrents, voilà. Donc là, en gros, sur ce numéro-là, dans le fascicule, on vous parle quasiment que du projet 205 complet. Voilà, après on retrouve le guide de montage. Donc là, pour le coup, il y a du montage. Ça risque d'être un peu long. On va faire toute la calandre avant. Et là, pour moi, il y a du boulot. La vidéo risque d'être un peu longue. Donc, allez, on va faire une rapide présentation des pièces. Nous avons notre calandre avant, tout en métal. Regardez comme elle brille. Voilà. Nous avons la grille de la calandre avant. Alors en revanche en plastique, hein, pas besoin que ce soit en métal. Nous avons tuk-tuk, donc ça c'est le 3, c'est l'anneau. L'anneau de remorquage. Hop. Ensuite, nous avons tuk-tuk, le boîtier de phare longue portée. Pardon, c'était pas des andouillards en fait, c'est un boîtier c'est des phares longue portée. En double. Puisqu'il y en a un de chaque côté. Nous avons 3F, c'est ça. Cette petite pièce là, qui est en métal en revanche, celle-ci. C'est le support du boîtier de phare longue portée. Et forcément, nous avons la vitre. Vitre jaune, c'était la couleur des feux de l'époque. Voilà. On nous remet avec un tout petit tournevis. Alors, ce sera pour visser, on le verra après, ce sera pour visser les toutes petites vis qui vont venir finir les phares ici. Voilà. Et nous avons 4 jeux de vis. Donc des vis AM, des vis BM, des vis BP, des vis AP. Voilà, les vis, je les mets de côté. Et on est parti pour le montage. Donc, on commence par monter. Hop là. La grille sur notre calandre. Alors, on va prendre comme ceci, dans ce sens-ci. Pareil, hein, comme d'habitude, on ne peut pas trop se tromper, hein, parce que c'est fait exactement pour. Et c'est serré avec 2 vis BM. Alors, je vais prendre 2 vis BM. Hop là. Voilà, 2 vis BM. Donc celui-là, je vais le mettre de côté de tournevis parce que c'est pour visser des vis beaucoup plus petites. Et donc là, hop là, on prend la calandre et on met nos 2 vis BM. Voilà. Cette fois-ci, c'est bien serré. Alors, attention, je suis en train de jouer avec le tournevis. Évitez de faire comme ce que j'ai fait sur le capot. Ça évitera de faire des rayures. Donc, tournevis dans les mains avec pièces métalliques, ça fait pas bon ménage. Nous allons maintenant nous occuper des phares à longue portée. Donc, nous en avons 2 marqués L et R normalement. Alors, a priori, ils sont pas marqués L et R. Non. Bon, là-dessus, c'est pas encore trop grave.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les vitres. Alors les vitres, je sais pas si c'est toujours pareil, je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Hop là, les vitres, il y a les emplacements pour les vis là. Ça c'est sur l'extérieur. Hop là, on place notre vitre dessus. Et on sert ça avec des vis BP. Donc là, c'est des toutes petites vis. Donc on va utiliser le tout petit tournevis qui est fourni avec. Et donc là, de toute façon, on va en utiliser 4. Ça tombe bien. Ah non, il y en a une 5e. Au cas où. Ouais, c'est vrai que c'est rare qu'il n'y en ait pas une en plus. Alors, pareil, ce tournevis, il est magnétique. Alors, hop là. C'est tellement petit, c'est encore quelque chose qui ferait plaisir à Ilmic, ça, tellement c'est petit. Salut Ilmic. Voilà. Hop là. Il y en a un premier de fait. Et maintenant, on fait le deuxième. Donc, toujours pareil, on fait attention sur le sens dans lequel on les pose. On prend une petite vis. Hop là. On a donc nos deux feux longue portée qui sont prêts. Alors maintenant, nous prenons nos feux longue portée et nous les glissons. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir de sens. Et donc nous les vissons avec des vis AP cette fois-ci. Sur ce numéro, c'est le grand jeu des vis. Donc pareil, je vais en sortir 4. Hop là. Alors, non, c'est pas le bon tournevis. Hop là. Ça, c'est terminé. Donc, hop là. Commence à être joli ça aussi. Hein. Donc, maintenant, nous allons prendre des vis BM. Hop là. Nous allons avoir besoin de 4 vis BM. 1, 2, 3 et 4. Nous allons avoir besoin de ces deux petites pièces. Donc il y en a une qui est marquée R. Alors est-ce que ça va se voir? J'ai peur que là ce soit compliqué pour que ça se voit. Non, on ne pourra pas le voir malheureusement, je suis désolé. Mais ici, juste sur la droite, au niveau de mon doigt, il y a marqué R. Donc
Et bah tout simplement, ici nous avons 2 emplacements pour des vis, les 2 trous, on vient de le glisser dessus et on va y mettre 2 vis, donc nous avons dit BM. Alors ce petit tournevis est très bien, mais néanmoins comme il est tellement petit, sur les vis qui viennent serrer dans le métal, en fait on manque de préhension sur le tournevis pour pouvoir la serrer correctement. On arrive presque au bout, il ne nous reste plus qu'à mettre le crochet d'attelage, hein, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Hein. Comment ils appellent ça? L'anneau de remorquage, pardon. Donc l'anneau de remorquage. L'anneau de remorquage, il vient se mettre. Alors, l'anneau de remorquage, vous avez un espace ici avec un emplacement pour les vis. Là, c'est pas dur, hein, vous suivez le. Il suffit de suivre le format. J'ai loupé. Ah, bah je l'ai loupé, c'était en étape 1 et c'était avec une vis AM du coup. Elle est où? Bon bah voyez pourquoi il y a plusieurs vis, c'est pratique. C'est que là, elle a sauté du sachet. Et du coup, bah elle doit être par terre. Mais pour pas vous faire perdre de temps, je prends la deuxième. Donc, nous avons notre calandre avant. Voilà. Nous avons notre calandre avant qui est monté. Voilà les amis. Alors comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a pas plu, dites-le moi en commentaire. Si elle vous a plu, vous pouvez aussi mettre des commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Pour le référencement, c'est beaucoup mieux, ça permet de retrouver la vidéo plus facilement. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à mettre la cloche de notification pour ne pas louper la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez bien soin de vous, faites attention à vos proches. À bientôt les amis.